L'épargne est un pilier fondamental de la gestion financière. Mais aujourd'hui, avec une inflation qui s'envole, des banques centrales qui impriment de la monnaie à un rythme effréné et des taux d'intérêt parfois négatifs, il devient de plus en plus difficile de préserver la valeur de notre argent. L'or, en revanche, a toujours été considéré comme une valeur refuge. Un actif tangible qui ne dépend d'aucun gouvernement, ni d'aucune banque centrale. Mais un problème se pose. Posséder de l'or, c'est bien. Mais comment l'utiliser dans la vie quotidienne sans devoir constamment le revendre et attendre des jours pour récupérer son argent? C'est ici qu'intervient Veracash, une plateforme qui permet d'épargner en or et autres métaux précieux, tout en offrant la possibilité de payer directement grâce à une carte bancaire liée à votre compte. Autrement dit, au lieu de stocker votre argent dans une banque traditionnelle, il est converti en or physique et stocké en sécurité. Et lorsque vous avez besoin de payer, la conversion se fait automatiquement au moment de l'achat. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne Veracash, pourquoi l'or et l'argent sont particulièrement intéressants lors des périodes de crise. Je vais également vous faire part des recommandations pratiques sur la meilleure manière d'utiliser ce service. Faisons une présentation de Veracash. Veracash a été fondé en 2016 par Jean-François Faure, un entrepreneur français déjà bien connu dans le domaine des métaux précieux. Avant Veracash, il avait lancé le site aucoffre.com en 2009, une plateforme d'achat et de stockage d'or physique. Son objectif avec Veracash était d'aller plus loin, en proposant une véritable alternative bancaire, basée sur des actifs réels et non sur de la monnaie fiduciaire qui perd de la valeur avec l'inflation. Contrairement aux banques classiques, Veracash ne repose pas sur un système de dette et de crédit. Une fois que vous avez placé de l'argent dans un compte chez Veracash, il est directement adossé à de l'or, à de l'argent et à du palladium, qui sont stockés dans des coffres sécurisés, en dehors du circuit bancaire traditionnel. Ce qui signifie que même en cas de faillite des banques, votre capital reste protégé. Une autre particularité à savoir à propos de Veracash, c'est que ce n'est pas une banque au sens réglementaire du terme. Il s'agit plutôt d'un système de paiement basé sur des métaux précieux. Cette approche présente plusieurs avantages, notamment en termes de transparence et d'indépendance vis-à-vis des banques centrales et des États. On va maintenant regarder dans quoi notre argent est exactement placé avec Veracash. Lorsque vous déposez de l'argent sur un compte chez Veracash, celui-ci est immédiatement converti en métaux précieux. Vous pouvez choisir entre l'or, l'argent ou le palladium. Et à tout moment, vous pouvez suivre la quantité exacte de métaux que vous possédez. Les métaux sont stockés dans des coffres sécurisés en Suisse et à Singapour, deux pays réputés pour la sûreté et la stabilité de leur système financier. Contrairement à un simple investissement dans de l'or papier, ici vous détenez réellement une fraction de lingot ou d'une pièce physique. Cela signifie que votre argent n'est pas seulement une ligne comptable sur un écran, mais qui correspond à un actif tangible et sécurisé. L'intérêt principal de ce type d'épargne, c'est qu'elle vous protège contre la dévaluation des monnaies. Si l'euro et le dollar perdent de la valeur, votre or conserve la sienne. Il prend même de la valeur en période de crise. Parlons un peu des cartes bancaires. L'un des aspects les plus innovants de Veracash, c'est sa carte de paiement. Au lieu de stocker votre or et de devoir le revendre à chaque fois que vous l'utilisez, Veracash vous permet de payer directement avec. Le fonctionnement est simple. Lorsque vous effectuez un achat, votre métal est instantanément converti en euros au prix du marché et le commerçant reçoit son paiement, comme avec une carte bancaire classique. La carte est acceptée partout où Mastercard est disponible et peut être utilisée pour payer en magasin, en ligne ou même retirer du liquide au distributeur. Cela donne une souplesse énorme car vous pouvez épargner en or tout en ayant une liquidité immédiate sans attendre plusieurs jours pour une vente et un virement. Autrement dit, c'est une approche hybride entre une épargne en métaux précieux et un compte courant classique. Parlons un peu de l'éventuelle évolution des métaux précieux. L'or et l'argent sont historiquement des valeurs refuges.
c'est-à-dire des actifs vers lesquels les investisseurs se tournent en période d'incertitude. Et c'est ce qu'on voit en ce moment avec la guerre en Ukraine. La montée de l'inflation et la perte de contrôle des banques centrales sur la stabilité économique. Lorsque la confiance dans les monnaies fiduciaires diminue, l'or et l'argent montent en flèche. On l'a observé en 2008 avec la crise financière, en 2020 avec la pandémie de Covid-19 et plus récemment en 2022 et en 2023 avec la crise énergétique et l'augmentation des taux d'intérêt. Cependant, il faut garder en tête que les métaux précieux évoluent en cycle. Ils ne montent pas en ligne droite. Et il y a des périodes où le prix peut stagner ou même baisser. Donc il ne faut pas tout investir dessus, mais plutôt de les intégrer dans une stratégie de diversification. Et on va parler des frais et de la fiscalité. Sur un plan fiscal, en France, l'or est soumis à une taxe sur les métaux précieux de 11,5% lors de la revente. Vous pouvez aussi choisir le régime des plus-values sur les biens meublés. Cela permet d'être exonéré d'impôts après 22 ans de détention, avec un abattement progressif dès la 3e année. Cette option peut être plus avantageuse si vous voulez revendre votre or avec une plus-value. Du côté des frais, Veracash applique différents tarifs selon les opérations. Veracash prélève 1,6% par an sur la valeur des métaux précieux détenus dans votre compte, facturé au mois. Chaque fois que vous utilisez la carte Veracash lors d'un achat, vos métaux sont convertis en euros au prix du marché avec une commission de 2% sur la transaction. L'alimentation de votre compte chez Veracash est généralement gratuite par virement bancaire, mais un retrait de fonds entraîne des frais de 3%. Si vous utilisez Veracash principalement comme un compte d'épargne à long terme, dans ce cas, les frais de gestion peuvent être relativement faibles comparés aux avantages d'une épargne en or. En revanche, si vous utilisez fréquemment la carte pour des paiements quotidiens, les frais de conversion et de retrait peuvent s'accumuler. Pour résumer un peu, Veracash est intéressant pour diversifier son épargne en métaux précieux et avoir une réserve de valeur stable. Mais ce n'est pas forcément une solution adéquate pour vos paiements quotidiens. Les frais de conversion et de retrait peuvent peser sur la rentabilité. Et c'est ainsi que nous n'en faisons pas vers la liberté financière. Si vous voulez ouvrir un compte chez Veracash, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!